Bonjour mes petites lumières, bonjour mes petites lumières vierges, j'espère que vous allez bien. Que vous réserve pour ce mois de mars pour vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Allez, on y va. Waouh. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mars 2022, un message pour ce mois de mars, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, mes petites lumières, vraiment. Allez, que vous réserve ce mois de mars? Merci beaucoup. Nous avons intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Et bien voilà, tout est dit. J'ai envie de dire que ce que je ressens là, c'est comme si il faut reprendre le pouvoir. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, dans le sens que peut-être qu'il faut éviter de faire les choses par rapport aux autres, peut-être. Soyez intègre avec vous-même. Si vous avez envie de dire non, ben c'est non. Si vous n'avez pas envie de faire ça, ben vous le faites pas. Parce que sinon, c'est comme si que vous acceptez pas votre vrai moi, c'est ça, c'est ce que je ressens. Donc là, voyez, laissez personne la vivre à votre place. Donc laissez personne choisir à votre place. Donc voilà, il faut que vous repreniez votre pouvoir, mes petites amies vierges. C'est ce que je ressens. Hein. Allez. Les 13 cartes avec le jeu 32, parce que je sais. Vous voyez, il y a des déplacements là qui vont arriver. Pour les vierges. Vierge pour le mois de mars. Il y a des papiers aussi à faire. On se déplace peut-être par rapport à des papiers. Donc là, on a la dame de pique. Donc ça peut être vous, hein, si vous êtes seul plus de 50 ans, veuve, divorcée, célibataire. Et il y a quelque chose par rapport à l'argent. Donc peut-être que vous attendez un retour d'argent, peut-être que vous avez fait une demande par rapport à votre banque, peut-être que vous attendez... oui, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Donc ça peut être aussi votre maman aussi. C'est ce que je ressens. Alors, allez, on y va pour vous les vierges au mois de mars. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, ça c'est fait 13. Alors nous avons l'homme, l'étranger, le voyage, le déplacement dans une autre région. Alors, hop, hop, hop. Donc peut-être que vous avez un fils. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a un fils, mais peut-être qu'il habite dans une autre région. Ça peut être aussi, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous avez peut-être un fils qui s'est engagé militaire et qui va travailler avec l'étranger aussi. Peut-être qu'il va partir à l'étranger. Ça peut être aussi rejoindre un papa à l'étranger aussi. Ou dans une autre région.
Ça peut être aussi la protection. Peut-être que vous avez un papa ou qui est décédé ou un grand-père qui a une grande protection sur ce garçon. Alors ça peut être un fils, un frère, un ami, mais ça peut être une grande protection par rapport à ça. C'est ce que je ressens, hein. Il y a un engagement, vous voyez? Il y a un engagement, il y a une signature. Ça a pris du retard. C'est quelque chose qui plaît énormément, hein. J'ai envie de dire que là, c'est ce que vit. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vit à l'étranger, hein, et qu'il y a un engagement envers vous. Et cet homme-là, il a peut-être un garçon. Donc à vous de voir, mettez en fonction de votre vie, hein, mes petites lumières. Allez. Donc voilà, j'ai envie de dire que là, il y a un éveil pour moi des sentiments, il y a quelque chose, il y a un déménagement, hein. Il y a un déménagement par rapport à une autre région, il y a un déménagement peut-être même vers l'étranger, mais il y a un engagement avec... oui, il y a un engagement, hein, je dirais. Ou par rapport à une maison, ou par rapport à des sentiments, mais il y a des choses qui bougent. Ouais, il y a bien un travail, hein. Donc je persiste et je signe. Donc peut-être qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Peut-être que vous avez été muté, hein. Peut-être qu'il y a, regardez, il y a une signature pour une mutation. Hein, une mutation par rapport à un travail à l'étranger. Donc ça peut être votre chair et tendre. Ça peut être votre fils. Oui, parce que pour moi, il y a quelque chose par rapport au militaire, là. Donc c'est peut-être votre fils ou c'est peut-être votre conjoint. Il y a peut-être des choses qui ont été... J'ai le 9 de carreau, donc peut-être qu'il y a eu des choses de retardées. Oui, vous voyez, il y a des choses de retardées, il y a eu des choses de bloquées. Ça peut être aussi pour certains, comme si vous avez décidé de travailler à la maison, mais il y a eu un blocage. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en arrêt de travail, là. Oui. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en arrêt de travail. Qui sont bloquées, oui. Qui sont très en colère, qui n'y arrivent plus. Alors, peut-être par rapport à ce changement de situation, peut-être que c'était pas prévu, peut-être que votre mari il a été muté et que, en fin de compte, ou votre fils, et que du coup, bah, ça vous déplaît, et que du coup, bah, ça vous met un petit peu, ça vous contrarie, hein, on voit bien, il y a de la colère, il y a des blocages, parce que c'est pas ça que vous vouliez, peut-être par rapport à votre travail. Ça peut être aussi, il y a des blocages par rapport à vous êtes peut-être à la maison. Alors, ça peut être aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ont attrapé et ce qui fait que bah, ils sont bloqués et ça les contrarie. Ils sont peut-être en arrêt de travail et donc du coup ça les met en colère. Parce qu'ils ont attrapé voilà, le corona et le virus et que du coup ça les contrarie. Ils sont bloqués à la maison. Ça peut être aussi, on a une colère parce que il y a un travail à la maison et qui est bloqué. Ça n'avance pas et ça peut être bloqué aussi. Ouais. C'est très très prochainement, hein, très très prochainement. Là, il y a des choses qui arrivent, il y a la colère qui arrive, hein. Donc, il y a une colère qui arrive très prochainement aussi parce que par rapport à une maman aussi. Par rapport à une maman, une dame seule, une veuve divorcée. Mais ça peut être aussi une maman qui va pas très très bien. Alors, ça peut être aussi une maman qui est en maison de retraite. C'est ce que je ressens. Et vous êtes en colère par rapport à ça. Il y a des blocages par rapport à une maman. Ouais, on se déplace, hein. On se déplace, il y a un changement, il y a un changement, il y a bien un changement par rapport au travail aussi. Je pense qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prévues et que ben, qui arrivent et ça vous contrarie pour moi, hein.
Ça peut être aussi, comment je vais vous dire, peut-être que vous êtes séparés de votre conjoint et que votre conjoint bah, décide d'être muté, d'aller ailleurs. Et donc, du coup, bah, par rapport à la garde d'enfants ou des choses comme ça, eh bien, ça va se passer autrement. Et donc, du coup, vous êtes contrariés. Ouais. Donc là, j'ai la dame de carreau. Donc, on voit bien il y a quelqu'un qui est entre... attention parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est quand même assez manipulatrice et calculatrice. Hein. Donc c'est ça qui vous contrarie, c'est ça qui vous met en colère, c'est ça. Et très très prochainement, je pense que vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Et peut-être qu'il va y avoir un changement. Ça peut être lié au travail. Hein. Et donc c'est peut-être que c'est pour ça que vous êtes en arrêt de travail aussi. Parce que peut-être que sur votre lieu de travail, on voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous fait mal. Donc c'est peut-être une personne qui est veuve, seule et divorcée, et puis je dirais qu'il y a que ça à penser, qu'il y a que ça à faire. Et donc on est bloqué peut-être avec cette femme-là. Ça peut être très bien être votre maman aussi, hein. Ou votre sœur si elle est seule, voilà. Enfin je vois, ou une amie. Il y a un blocage par rapport à ça. Il y a bien des papiers à faire, hein. Donc peut-être que si vous voulez, donc c'est peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez votre maman qui doit se rendre, ou qui doit aller dans se faire hospitaliser, mais dans une maison, pour moi c'est pas, ça peut être une maison de retraite, et donc il y a des papiers à faire, ça vous prend la tête, ça vous prend la tête, parce que vous avez l'impression on vous dit pas tout. Ouais. Mais bon, j'ai envie de dire que ça va s'arranger, d'accord? Donc, il y a bien un changement, un déménagement hein, qui vous contrarie pour moi, parce que peut-être que c'était pas prévu, peut-être que voilà. Moi, pour moi, il y a comme si qu'il y avait une mutation et ça vous... C'est pas ça que vous auriez voulu, ou parce que vous êtes obligé de changer, tous vos plans ont été changés aussi. Ou peut-être que vous êtes obligé de vous éloigner de votre maman, et donc du coup, votre maman, ça la... Ça la rend un peu malade et ça vous contrarie. Hmm. Donc, on voit bien qu'il y a des SMS. Ça peut être quelqu'un de la famille, la dame, là. Donc, on a des SMS, des mails, des choses comme ça. Donc, c'est bien une personne quand même qui est pas très... Ah, attention, quoi. J'ai envie de dire, soyez discrète, soyez secrète, de pas tout dire, là. C'est comme si que cette dame-là, elle vient peut-être chercher des informations. Vous voyez, regardez. Je devance les cartes. Donc, vous allez bien en avoir des nouvelles. D'accord? Donc, à vous de voir comment vous allez... mais je dis que voilà, il faut pas dire tout. Il faut pas essayer de voir les choses. Donc, on se déplace bien. Hein. Donc, est-ce que c'est cette personne-là qui va se déplacer, venir vous voir? Parce que là, il y a un face-à-face, on se voit. Est-ce que cette personne-là, vous allez la voir? Est-ce que c'est vous qui allez la voir? Mais il y a des messages, il y a des choses comme ça. Donc, mais bon, j'ai envie de dire, des personnes comme ça, tout le monde on a tous, plus ou moins. Moi, je dis qu'il faut leur envoyer tout, de l'amour, de la bienveillance, et faut laisser la vie faire les choses. Faut pas rentrer dans le jeu de ces personnes-là, je trouve. On a tous une personne sur son lieu de travail, dans sa famille, dans ses amis, qui jalouse, qui cancane, on a tous ça. On a tous ça. Je veux dire, qui n'a pas? Et donc, j'ai envie de dire, voilà, on peut pas... parce que peut-être que ces gens-là sont pas bien non plus, hein. Sont pas bien dans leur vie, donc du coup, c'est ce que je ressens. Donc, on va leur envoyer de l'amour et... Donc, je vais juste recouvrir le 9 de pique, hein. Ouais.
Donc malheureusement, là, je pense que vous avez une maman, une sœur, une belle-sœur, peut-être une amie hein, qui est seule, veuve, divorcée, ou c'est peut-être vous hein, qui n'êtes pas très bien. Donc il y a peut-être un besoin d'aller voir un médecin. Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est psychologiquement? J'ai l'impression qu'il y a un peu des deux. Et donc peut-être que vous êtes justement bloqué à la maison. Hein. Peut-être que c'est ça, cet arrêt de travail. Hein. Si c'est pas votre maman, je vais en retirer une autre parce que... Ouais. Alors peut-être que vous étiez en séparation et que ça se passe pas très bien. Parce que j'avais vu tout à l'heure, de toute façon, il y avait quelque chose de nouveau. Donc peut-être que... Ou c'est vous qui avez du mal à avancer parce que vous avez une personne autour de vous. C'est peut-être un ex qui va pas très bien. Ouais. Je pense qu'il y a... Et cette personne-là peut-être veut une réconciliation ou... Vous partez, pour moi, je pense que vous partez vers de nouveaux projets. Mais il y a des choses qui vous bloquent autour de vous. Est-ce que c'est votre maman? Est-ce que c'est votre ex? Et donc, du coup, bah, vous avez du mal à vous projeter pour moi. Parce que il y a des choses qui vous fait peur. Mais pourtant, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de changements. Il y a des nouvelles qui vous contrarient, ça c'est clair. Mais je pense que vous allez passer ça, d'accord? Donc j'ai envie de dire, il faut penser à vous, mes petites lumières. Oui, c'est compliqué des fois de faire des choix, mais vous voyez, regardez, ça rejoint bien notre première carte. Hein. Laissez tomber ce qui offense votre âme, acceptez votre vrai. Qu'est-ce que vous voulez, vous, vraiment? Arrêtez d'être... je dirais d'être influençable par telle ou telle chose ou telle personne parce qu'ils veulent que ça soit dans leur sens à eux. Qu'est-ce que vous, votre âme et votre cœur vous dit? C'est ça, mes petites lumières. Et là, vous serez en adéquation avec vous-même. Et même si ça fait mal, malheureusement. Les choix, des fois, dans la vie, sont pas très cool. Hein. Je vous l'accorde. Oh là, j'ai mis beaucoup de temps, là. Oh là. Allez. Vous voyez, regardez, il y a des fêtes. On fête des choses. Hein. Protection, vous avez la protection. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons l'Éternel. Donc du coup, vous êtes un joyau à l'infini. Vous voyez, l'indépendance. Retrouvez votre indépendance. Vous en avez le pouvoir, vous en avez l'intelligence. Ouais, vous voyez, il y en a qui vont partir. Hein. Il y en a, c'est sûr, qui vont partir, qui vont vraiment prendre leur envol. Je crois que comme si vous aviez étouffé par rapport à quelque chose ou quelqu'un, et du coup, là, vous avez besoin de reprendre votre envol. Vous voyez, indépendance. Ne restez pas piégé, solitude. Je pense que là, c'est comme si qu'il faut reprendre votre liberté. C'est vraiment, j'ai envie de dire, reprenez votre intégrité, reprenez votre liberté, reprenez votre indépendance. Ne vous faites pas prendre au piège. Parce que si vous voulez, j'ai envie de dire, si vous vous faites prendre au piège, vous allez à nouveau vers de la solitude. C'est ce que je ressens. Vous êtes un joyau, vous êtes un amour. Donc j'ai envie de dire, voilà, reprenez votre indépendance. Ne vous faites pas prendre au piège. Donc prenez votre envol, partez. C'est ce que je ressens. Oh. Voyez ? Il y en a qui vont signer, hein. Il y en a qui vont signer pour partir. Hein. Regardez. Il y a une union qui vous empêche. Et donc, du coup, allez chercher, voyez, allez chercher votre fond intérieur. Que votre âme, voyez, regardez, c'est vraiment ça. Hein, que votre âme et que votre cœur vous dit.
Donc là, il y a bien des signatures hein, qui vont se faire. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont rencontré quelqu'un et qui ont peur d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, parce qu'apparemment, il faut partir. Et donc, du coup, vous avez peur. Mais j'ai envie de dire que si vous restez là, parce que peut-être par rapport à une indépendance, donc c'est peut-être justement dû à votre maman, dû peut-être à un ex qui va pas bien. Mais attention, ne pas être pris dans ce piège. Parce que si vous restez dans ce piège, eh bien, vous retrouverez de la solitude pour moi. Alors que pourtant, il y a un engagement avec une union. Allez chercher dans le fond de votre cœur, qu'est-ce que votre cœur vous dit. C'est ça le plus important, mes petites lumières. Vraiment. J'espère qu'on voit bien. Ouais. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? C'est vraiment, vraiment ça. Reprenez votre indépendance, reprenez votre pouvoir. Ne vous faites pas prendre au piège. Est-ce que vous avez des personnes qui sont quand même assez manipulatrices, qui peuvent exagérer sur la situation et qui fait que vous pourriez vous faire prendre au jeu? Il y a des engagements, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais qu'il y a des personnes qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues pour éviter que ça avance. Donc voilà mes petites lumières. Donc, j'espère que cette guidance pour ce mois de mars vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Merci, merci de votre fidélité pour toutes les personnes qui me suivent. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis un très, très bon mois de mars, mes petites lumières. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.